Bienvenue au magazine de la police nationale congolaise, chers téléspectateurs. La loi est dure, mais c'est la loi. Je vous convie de suivre les opérations militaires de la province d'Ituri pendant cette période d'état de siège. Suivez Sikop Ituri. Alter. Gauche. Gauche. Arrêté sur le champ de bataille pour mutilation du cadavre, cet élément de la garde républicaine acheminé auprès du gouverneur militaire. Ces hommes en uniforme n'ont pas observé le règle d'engagement et de comportement avant, pendant et après les opérations, a dit le lieutenant-général Luboya Kanshamadjouni devant la crème militaire. Vous êtes parmi les soldats Bitumba. Mais ceux qui vous ont ça la Bitumba, ils ont un biloko il faut vous respecter. Toyokani, bokei na opération, bosali opération malamu, bozui Nyangarai, bozui Lipri, bozui na ba village nyonso ezalaki pembeni wana. Et normalement, vous étiez déjà à féliciter. Le respect aux morts, même après la neutralisation de l'ennemi, c'est une obligation pour tout militaire, a insisté le commandant des opérations militaires en Ituri. Bino awa ndenge bozao, bokei, bozui munguna, après kozwa munguna, ba neutraliser munguna, bino, bosali yo babengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi munguna tandenge nini, eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement. Bino kana mibale, il faut boye bango makasi. Munguna ata soki babomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mis à la disposition de la justice, ces éléments de forces armées vont répondre de leurs actes conformément à la loi, a conclu le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjouni. Pour galvaniser les opérations militaires en Ituri et assurer sans faille la prise en charge médicale des éléments de forces armées en facilitant l'évacuation des blessés de guerre en cette période de l'état de siège, le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Défense, a doté l'administration militaire de l'Ituri de 4 ambulances médicalisées au nom du commandant secrétaire opérationnel, le général Nyembo Abdallah, chargé des opérations et renseignements, a remercié le patron de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, pour son dynamisme légendaire de trouver solution aux problèmes de la défense. Présenter des remerciements assez profonds au ministre de la Défense et en même temps par le trichement du commandant des opérations que vous êtes. Vous savez, les mots ne suffisent pas. Ce sont les actions qui prouvent que l'autorité compétente a répondu à nos préoccupations. Aujourd'hui, nous avons 4 ambulances et nous vous disons merci. Et je crois que ces jeeps feront un ouf pour les militaires qui sont sur le terrain. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanshamadjouni, d'exhorter les responsables médicaux à utiliser à bon escient ces ambulances pour l'honneur de forces armées, de véhicules médicalisés qui vont certainement limiter le nombre de décès avec la rapidité d'évacuation du militaire et civil en ville de Bunia. Vous êtes médecin responsable de l'unité médicale d'intervention rapide. Je vous remets ces 3 jeeps, ces 3 ambulances qui sont une dotation du ministère de la Défense pour l'hôpital militaire régional de Bunia. Et je vous demande de l'utiliser en bon père de famille. Signalons qu'il s'agit là de la 7e dotation de forces armées à Charrois Automobile en Ituri, une remise qui intervient notamment après celle de Jeep 4x4 aux administrateurs des territoires de l'Ituri ainsi qu'à certains commandants régiments de l'armée à Djougou, ce qui témoigne de l'engagement du commandant suprême de FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de FRDC une armée professionnelle, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires. La volonté ici en Ituri est matérialisée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya
Kachamadjoni, envie de pacifier la province de l'Ituri pour le développement du peuple iturien. Remise des matériels informatiques et bureautiques à la police des frontières par la MONUSCO a eu lieu ce mardi 15 février 2022 dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise. Et c'était en présence du commissaire divisionnaire adjoint Roger Lossa, directeur général de logistique, représentant du commissaire général de la police nationale congolaise. Commentaire Julie Kayamba, image, je suis Madi. Dans le cadre du partenariat entre les Nations Unies et la RDC, la police MONUSCO, à travers la coordination des sections réforme de la police MONUSCO et développement, a remis ce mardi 15 février 2022 à l'esplanade du commissariat général un lot important de matériel informatique et bureautique à la direction des polices des frontières. On prépare à cette cérémonie le directeur de la logistique, représentant du commissaire général empêché, le directeur de la police des frontières et ses collaborateurs, ainsi que les membres de la composante police MONUSCO. La dite cérémonie était ponctuée par les mots de Madame la coordonnatrice de la section réforme de la police MONUSCO, suivie de la remise symbolique des matériels et enfin les mots du représentant du commissaire général empêché. Pour la coordonnatrice de la section réforme de la police MONUSCO en RDC, Julia Cum, ces lots de matériel au profit de la police des frontières entre dans le cadre du partenariat entre la police MONUSCO et la police nationale congolaise en vue de l'équipement de ces bureaux en général et de l'efficacité professionnelle de la direction des polices des frontières en particulier. Mesdames et messieurs, le 31 août de l'année passée, en ce même lieu, et en double présence de vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et de l'adjoint représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, il a été procédé à la remise officielle d'un important lot de matériel composé de mobilier de bureau, de matériel audiovisuel et didactique, d'accessoires informatiques et de manuels de formation au profit du commissariat général de la police nationale congolaise. Ce geste de la part de la MONUSCO a contribué en tant soit peu à l'équipement du nouveau bâtiment. Et comme le dit l'adage, tant qu'il reste à faire, rien n'est faire, les rapports des officiers de liaison pôle auprès du commissariat général font état de beaucoup de déficits en matériel bureautique et informatique, empêchant les directions structures de fonctionner de façon optimale. À cet effet, la cérémonie qui nous réunit ce jour reste certes modeste mais significative, car elle est l'impression de la volonté manifeste de la composante police MONUSCO de permettre à les privilégiés qu'est le PNC, à travers ses directions techniques et formation, de bénéficier de cadres de travail adéquats, contribuant ainsi à la permanence et rendement des différents services de la police nationale congolaise. Monsieur le commissaire général, ici présenté, le matériel informatique et bureautique de ce jour, destiné dans son intitulé à l'équipement de la direction de la police des frontières, est composé de 2 ordinateurs portatifs, 3 ordinateurs complets de bureau, 3 imprimantes couleurs, 12 encres couleurs pour les recharges des imprimantes, 3 routeurs pour la connexion Wi-Fi afin de recevoir les données provenant des frontières, 3 disques durs externes de grande capacité pour le stockage des données, 3 packs d'antivirus sur la protection des ordinateurs, 5 onduleurs, 7 rallonges électriques, un carton de ramettes de papier, une broyeuse, 5 tables de bureau, 5 chaises de bureau, 5 chaises visiteurs. D'un montant de $10 000 américains, ce don permettra à la direction de la police des frontières de travailler dans les conditions optimales de professionnalisme. L'aboutissement du projet résulte d'une évaluation des besoins révélés lors d'interactions entre nos personnels au niveau de cette direction. Aussi voudrais-je, au-delà d'un bon usage souhaité de ce matériel qui contribue à renforcer les capacités opérationnelles de la PNC, dans l'accomplissement de sa mission première, celle de garantir la sécurité des citoyens congolais et de leurs biens. L'engagement d'une pôle, accompagner la police nationale congolaise, va se poursuivre au profit d'autres directions, formations et services, dans un contexte de transition marqué par une sortie et un retrait responsable de la MONUSCO. Vive la coopération PNC-UNPOL. Vive la PNC. Vive la police MONUSCO. Je vous remercie. Par la suite,
Madame Julia Kim a remis symboliquement ce matériel au représentant de M. le commissaire général de la police, qui les transmettra par la suite au directeur de la police des frontières, tout en expliquant de façon ramasser les rôles de chaque matériel. Prenant la parole, les représentants du commissaire général, le commissaire divisionnaire adjoint Roger Lossa, a au nom du commissaire général remercier la police MONUSCO, les soutiens combien louables qui ne cessent d'apporter à la police nationale congolaise afin que cette dernière améliore ses conditions de travail. Merci beaucoup, merci pour ces dons, merci pour tous ces matériels qui vont permettre à nous, police nationale congolaise, par notre direction de la police des frontières, de bien évoluer et de bien aujourd'hui mettre en pratique tout ce que nous avons déjà conçu depuis des années dans le cadre même de la réforme de la police nationale congolaise. Madame Julian et l'équipe qui vous accompagne, nous vous disons merci. J'espère que, comme vous l'avez dit vous-même, que ce n'est pas la dernière fois et que nous aurons également ces dons et pour le bon fonctionnement des directions au niveau du commissariat général de la police nationale congolaise. Merci à vous et que Dieu nous garde tous. Satisfaits de cet acte, les deux partenaires ont répondu tour à tour aux questions de la presse. Quittons Ituri pour nous rendre dans la province de Kwilu pour suivre les activités de la dite province où le commissaire provincial de Kwilu, le commissaire divisionnaire adjoint Kanold Kamana Wimana a tenu une parade générale de l'an 2022, la distribution des vivres pour les festivités des Nouvel An aux policiers de sa juridiction ainsi que l'arrestation d'un incivique par la police nationale congolaise. Sikop Kwilu nous en parle. Une parade générale au cours de laquelle le général Kanold, le commissaire provincial de la PNC Kwilu, a restitué les instructions du commissaire général de la police nationale congolaise. Mais bien avant cela, il était question de transmettre aux policiers le message de vœux de Nouvel An 2022 émanant du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. La discipline, la loyauté, le respect des droits humains, la collaboration avec nos compagnons d'armes et des forces armées de la République démocratique du Congo et du comportement des policiers en général et en particulier de ceux de la police de circulation routière qui se livrent à des actes contraires à l'éthique policière. Voilà là quelques points abordés par le commissaire provincial de la PNC Kwilu au cours de cette parade générale, la deuxième de l'an 2022. Tokutani na parade spéciale ya lelo na yango ezalaki kopesa bino baveu ya 2022 oyo euti epai ya chef de l'État commandant suprême na biso tozali na ebandeli ya mbula kozeli morale na biso ezali na point misato ya minene. Point ya liboso ezali eloko oyo tobengaka discipline, que la discipline c'est la mère des armées. Pe tolobaka mampinga oyo ezangi discipline ekokokisa mission na yango te. Na deuxième point tozalaki na yango ezali point munene oyo tobengi ya loyauté. Mboka na biso etondi mibeko, mboka na biso etondi ba institution esengeli tozala mesure ya kotala na loyauté. Loyal cela veut dire tomilengeli mpona kosala mosala wana ndenge esengeli, ndenge mibeko ya mboka esengeli. Point na ngai ya misato na kokota ezali mission na biso tokolie yango mbala moko na comportement na biso boni tozali kosala mosala. Jamais biso police tokokisa la confronter na FARDC toza koswana mpona mosala oyo ya kosala. On se complète balobi ete esika police ekendeki ezwi mikakatano mike FARDC ekoya na renfort. Toza na bapolisier mingi ya GPI oyo bakengelaka ntango yo batingi yo okengela mokonzi. Tolobi ete ndenge okomi kokengela ndakisa gouverneur ekotinda yo osala n'importe quoi. Mingi commissaire général abetaki sete ndenge commandant suprême alobaki yango ete amonaki ke comportement ya bapolisier na biso ya circulation routière akomi kodevie mingi ebebisaka réputation na biso polisi akokanga sans norme. Deux fois
akangi mais a causé accident. Yo soit la police on a piango mabe, la bêtise c'était un. Pour biso to comme un lot important du riz de très bonne qualité et des poulets. Une gratification du personnel de la police nationale congolaise du Kwilu dans le cadre des festivités de fin d'année 2021 et de début d'année 2022, telles que voulues par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. De quoi servir chaque policier avec 10 kilos de riz plus 3 pièces de poulet. À la grande satisfaction des policiers et de leurs épouses. soso misato na loso pe bela ba kilo a loso so ke kombe na ba kutu tendeke zabo ya biso bona ne yango nazwi loso na soso nazwi ba soso misato na sepeli mingi na pesi president na biso Fachi Beton merci makasi lolenga yesi biso na bana na biso na mibali na biso twasakidila mfumu bukalenga mbulengela nenko twasankane twasakidila watumbu shibundu kumesu kwa bantu twasakidila mfumu mwaba uji eyo Fruit du travail bien fait. À la police, la charité bien ordonnée ne commence pas par soi-même. Biso ba soda to sala kinanu musala ya ko maintenir sécurité pendant ba période ya fête. Biso to zaka na suka to sécuriser nanu mobulu soke sili kimia ekoti bato ba komi na kimia ndengo nga biso yaka ko sepela biso ko fêter na ba sécurité to za musala ya sécurité. Bonne année. Poursuivi par l'acclameur public, Manzanza Nkoufi Gracia, alias soldat domicilié au quartier Trois-Rivières à Bandundu, un repris de justice, autrefois emprisonné pour coups et blessures volontaires, extorsion de biens et association de malfaiteurs, et puis libéré de la prison il y a juste une semaine, Manzanza Gracia vient d'être repris ce vendredi 11 février 2022 pour extorsion d'une moto, coups et blessures volontaires et vol. Un extrait du récit de fait par la victime. Ndeko oyo aza kuluna nga nazobula moto deux personnes batelemi singa na veni nganga direction ya KDC telemi aye alongoli nga chapeau kati chapeau na nga ke bana wa balo menasenga na bi olingi nini ozo mata moto tena ina mata na moto akangi nga nelamba oyo na sima boy yo kitaboy na longwela moto tango na longwela moto na bloquer pe gido moto na telemi na yoka oya zolo et silité bazala mibale kolenga abetinga likofi nabi o ekomi ya boy abetinga lisu likofi na koti yango changi abetinga lisu ya mibale na koti yango changi bakomi lisu misatu na chaki kotaki na nga moto na poche moto etikali tango kotaka moto ekwei ndeko na bango na ebite alokoti moto mbango moto ezokende ngape na okima na se sauver na koti na lupango ya batu na bimi balandinga tina kebima na boulevard entre temps ba signaler na commune babi ba menacer ndeko moko kuna ba obotole moto ba o signaler major oya kuna major ayo kuta major kuta amoni musika na nzete nde azobeta ngali bende yo obete bongo pona nini ti major ayo wana major ya la police ou bien major ya la police oya zana na commune kuna yo commune ya disas ba betie lisu nzete masala ye abeti major nzete loboka major eza ovimba ba ye ko signaler nga ser moko amoni place oyo bango bakende otika moto. Que faire de ces récidivistes? Installation des maps du comité de rugby club de la police a eu lieu ce samedi 12 février 2022 au commissariat général de la police nationale congolaise. Julie Kayamba, témoin de l'événement. Le rugby est l'un des sports que l'on compte au sein du groupement sportif particulier de la police nationale congolaise. C'est ainsi que ce samedi 12 février 2022 que l'Assemblée générale de rugby a eu lieu au commissariat général de la police, ayant un seul but,
l'installation des membres du comité du rugby club de la police. Quelques personnalités ont pris part à cette réunion, à savoir les chefs des divisions provinciaux sportives, les athlètes, ainsi que les officiers de la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa. À l'issue de cette réunion, un comité de membres du rugby club de la police a été installé pour un mandat de 3 ans, avec comme objectif d'encadrer la jeunesse du club précité. Cette discipline, disons-le, vient de s'ajouter aux autres disciplines sportives au sein de la police nationale congolaise. Les chefs des divisions sportives provinciaux ont conseillé au comité élu des UC, les rugby clubs de la police à travers le monde entier et de travailler pour sa visibilité. Le président de ces clubs de rugby, le commissaire supérieur Nzouzi Bob, n'a pas manqué de placer son mot. Oui, le premier objectif, c'est d'encadrer la jeunesse, parce que c'est ça notre souci majeur, c'est d'encadrer les jeunes qui sont derrière nous, les sportifs, les athlètes. Et le deuxième objectif, c'est de faire de l'équipe de rugby club de la police une équipe de référence. Nous voulons atteindre les objectifs. L'année passée, nous étions vice-championnes et nous voulons que cette année, l'équipe puisse atteindre le devant et être championne, pourquoi pas, et nous permettre que cette équipe puisse avoir des contacts, jouer des matchs au niveau international pour représenter le pays à l'extérieur. Voilà nos objectifs. Enfin, une photo de famille a sanctionné la dite cérémonie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est sur cette page sportive que nous bouclons notre magazine de ce jour. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Ezekiel Monamputu qui était à la supervision, tandis que Jean-Paul Ngambo et Kapé Kalonda étaient à la coordination. Yves Ngoyi était à la réalisation. Je suis Madilou, était derrière la caméra. Pour la présentation, c'était André Kalama Omkene. Bien de bonnes choses dans votre foyer.